Troisième dimanche de l'Avent, dimanche Gaudete, dimanche de la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Première lecture, lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Psaume du livre d'Isaïe, chapitre 12, versets 2, 4, 4 à 6. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Évangile selon saint Luc, Alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Jésus répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyons dans la joie en ce dimanche de Gaudete, mais en ce dimanche de l'avènement, troisième dimanche du temps de l'Avent, où nous préparons notre cœur à la venue du Seigneur. Avons-nous des raisons d'être dans la joie? Déjà oui, parce que nous sommes ici présents. Oui, parce que nous prions les uns pour les autres. Regardons le livre du prophète Sophonie. Lorsque le prophète écrit cela, le peuple est en exil. Il n'a plus accès au temple, il n'a plus accès à ce qui fait sa nation. Et pourtant, les paroles du prophète invitent à être dans la joie. Et invitent à être dans la joie parce que le Seigneur est en toi. Donc, comment est-ce que le Seigneur, nous, aujourd'hui, considérons que le Seigneur est en nous, avec nous, présent dans notre vie. Il est important de voir que dans nos joies, comme dans nos peines, nous avons à nous tourner vers le Seigneur pour qu'il vienne avec nous, en nous. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. C'est une partie du psaume, jubile, cri de joie. Alors, il nous faut rendre grâce. Mais pourquoi être dans la joie? Eh bien, la lettre aux Philippiens nous donne une clé de lecture. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Oui, ce n'est pas une joie qui arrive comme ça, c'est une joie qui nous est donnée, une joie avec le Seigneur, la joie du Seigneur. Nous avons appelé ces bougies la paix. Ce n'est pas la paix juste symbolique, c'est la paix de Dieu. L'amour, parce que c'est l'amour de Dieu, Dieu est amour. Et la joie, parce que nous sommes invités à entrer dans la joie du Seigneur. Que votre joie soit parfaite, afin que ma joie soit complète. Nous avons ça dans la Bible.
soyez dans la joie, mais surtout, priez et suppliez. Nous avions, dans le premier dimanche, veillé et prié. Prier et supplier. Comment est-ce que l'on peut, dans nos maisons, prier? Je vous inviterai à mettre en œuvre la prière familiale. Que les couples prient ensemble avec les enfants. Et si les enfants sont grands et qu'ils se sont un peu éloignés de l'Église, en regardant leurs parents prier, eh bien ils entreront dans cette dynamique parce qu'ils vont voir que cela porte du fruit. Si je prie en cachette et que mes enfants ne savent pas que je prie, comment peuvent-ils prendre en exemple ma foi? C'est important de voir comment vous, parents, grands-parents, eh bien vous avez un exemple à montrer. Non pas une obligation à faire, mais bien un exemple à montrer. Il y a bien une différence. Tu veux venir chez moi, mais aujourd'hui je serai à la messe, donc je n'arriverai que vers telle heure. Et si je refuse d'aller à la messe pour accueillir mes enfants, qu'est-ce que cela veut dire? C'est important d'accueillir ses enfants, mais c'est important d'être soi-même et de vivre sa foi. Alors ici, eh bien, il y a des possibilités, puisque vous avez les messes le samedi soir à plusieurs horaires, les messes le dimanche matin à plusieurs horaires. Grande joie. Et pensons peut-être à ceux qui n'ont qu'une messe. Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Pensons peut-être à ces pays qui sont martyrisés et qui ont du mal à vivre leur foi normalement. Nous avons cette grâce de pouvoir venir à la messe quand nous voulons. L'église est ouverte, ici comme dans les autres clochers principaux. Comment regarder la parole de Jean le Baptiste? Jean le Baptiste est le précurseur, celui qui annonce la venue du Seigneur. Je ne suis pas le Messie, mais j'annonce, j'invite à préparer les chemins du Seigneur. Et dans cette préparation, il donne ce baptême de conversion. Alors pour nous catholiques, qu'est-ce le baptême de conversion? Eh bien, c'est tout simplement le sacrement de réconciliation. Je me libère de mes péchés, je me libère de ce qui fait que je ne corresponds pas aux attentes de Dieu pour pouvoir avoir un cœur libre pour accueillir l'amour de Dieu en plénitude. C'est ce qu'il dit, que celui qui a 2 manteaux, qu'il en distribue un, que celui qui a suffisamment à manger, qu'il en distribue aussi, que le collecteur d'impôts ne collecte pas plus que de raison, que le militaire, le gendarme ou le policier, eh bien, n'entrave pas plus que de raison, et que ce qui lui est demandé. Et nous, comment préparons-nous notre cœur à la venue du Seigneur dans la crèche? Comment préparons-nous notre cœur à l'avènement? Et il nous est proposé des temps de réconciliation. Pour ce temps, l'Église invite à une confession annuelle. Si vous ne l'avez pas fait pour Pâques, et même si vous l'avez fait pour Pâques, vous pouvez le refaire pour Noël, près de vous attendre. Comment est-ce que j'entends cela? Alors, 2 choses qui nous est parlé dans ce passage. Jean le Baptiste rappelle qu'il fait un baptême dans l'eau et que le Christ viendra et qu'il fera le baptême dans le feu et l'esprit. Alors certains chrétiens font le baptême de Jean-Baptiste, ils baptisent dans l'eau, grand bien leur font, au moins ils se lavent. Mais le baptême catholique, c'est le baptême don de l'esprit. C'est important, parce que ça change tout. Je reçois l'Esprit Saint qui me permet d'entrer en relation avec Dieu, comme le dit saint Paul. Par le baptême, je peux me tourner vers Dieu et dire « Abba, Père ». Alors, comment je fais, moi qui ai reçu et vous qui avez reçu l'Esprit Saint, pour entrer dans cette relation spirituelle avec Dieu?
Parce que c'est le seul but que j'ai en tant que curé. Mon rôle, c'est de prier pour vous et avec vous. Mon rôle, c'est de vous guider dans la prière pour accueillir le Christ. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais je fais plein d'autres choses. Voilà, très bien. Je fais de l'administratif, je change les ampoules, je fais tout ça. Mais mon rôle, en tant que prêtre, c'est la prière. Et je rejoins Saint Paul qui dit prier et supplier, prier et veiller. Comment est-ce que j'entre dans la prière? Seulement le dimanche à la messe? Comment est-ce que dans ma vie, au quotidien, je laisse la place à la prière pour me préparer à recevoir le Christ? Plus je prie, plus mon cœur se purifie et plus mon cœur s'approche de Dieu. Alors, parfois on me dit, mon père, j'avais une demande, mais je n'ai pas osé vous appeler pour ne pas vous déranger, j'aurais voulu qu'on prie pour un tel. Si on ne me dérange pas pour la prière, pourquoi va-t-on me déranger? Parce qu'il y a une ampoule dans l'église qui est cassée et qu'il faut que je la change? N'hésitez pas, on est là pour ça, les uns et les autres, pour prier les uns pour les autres, avec les autres. Dans les temps de caté, d'aumônerie, on commence ou on finit par la prière. C'est pas juste un enseignement et hop. Alors, aujourd'hui, dans mon cœur, soyons dans la joie. Soyons dans la joie parce que le Christ nous aime. Soyons dans la joie, non pas notre joie superficielle, mais la joie du Seigneur, parce que le Christ nous aime, parce qu'il nous donne cette joie, parce qu'il est dans la joie au regard de l'amour que nous donnons aux autres. Et le pape va parler d'amour donné aux autres aujourd'hui. Soyons dans cette joie, une joie qui se partage, qui ne se garde pas que pour soi-même. Que cette joie soit pour les uns et les autres signe de l'amour de Dieu, signe de l'amour du Christ dans ma vie, et que lorsque je prie en famille, je puisse être témoin de cet amour autour de moi. Amen. Dites aux esprits abattus, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, il vient et va vous sauver. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, bonne préparation pour Noël.